Anto, quel match incroyable, hein. Est-ce que c'est un des plus grands matchs de ta carrière à quel tu as pu participer? Non, pas l'un des plus grands matchs de ma carrière. On a eu une première mi-temps timide où on a été en difficulté. Et c'est vrai qu'on mène au score très rapidement, mais c'est vrai qu'ils sont procurés quand même pas mal d'occasions où ils ont trouvé des passes à l'intérieur très dangereuses. Je vois cette première période, je dis mais merde, c'est pas possible, ils peuvent pas nous faire ça, il n'y a rien, il n'y a pas de volonté. Hein. La première mi-temps était décevante, on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait faire beaucoup plus, qu'il fallait avoir aucun regret à la fin de cette rencontre. Quand on joue contre une équipe aussi forte que la Roma, c'est une équipe vraiment très forte, qui m'est apparue aussi forte que la Juventus, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas avoir de glissade ou d'erreur de positionnement. La première mi-temps avait quand même... Alors, Lacazette surnageait, lui, déjà en première mi-temps, Ouais. comme Tolisso d'ailleurs, ce sont les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Mais cette première mi-temps a quand même été largement dominée par la Roma, qui, dans le jeu, a été supérieure, techniquement bien plus à l'aise dans l'utilisation du ballon. Un Lyon timide, timoré, jouant un match de championnat dans un schéma qui lui convient pas trop. Enfin bref, un Lyon qu'on a l'habitude de voir quand il a une sale tronche. C'est ça. Oui, à la mi-temps, on était inquiets et les joueurs eux-mêmes se sont un peu révoltés. On s'est parlé, on s'est dit les vraies choses et on savait qu'on n'avait plus rien à perdre. En première mi-temps, on avait beaucoup trop reculé, notamment nos latéraux étaient trop bas, ce qui obligeait Mathieu Valbuena et Rachid Ghezal à défendre très bas sur leurs excentrés. On n'avait pas le ballon, on avait tendance à vite le perdre, à pas aller sur le porteur du ballon. C'est ce qu'on a corrigé à la mi-temps, donc ça nous a permis de récupérer les ballons beaucoup plus haut, de se projeter beaucoup plus vite vers l'avant, d'avoir plus d'emprise sur le jeu. En deuxième mi-temps, on a su véritablement transformer l'équipe. Le mérite en revient à Bruno qui a su faire rentrer des joueurs très offensifs au bon moment et puis modifier son dispositif tactique. Le changement tactique de Genesio est à mettre en avant. C'est vraiment à mettre à son crédit. Ce qu'il a fait est tôt dans le match. J'ai envie de le souligner ce soir, c'est très très bien. Rapidement, il inverse le truc avec un 4-2-3-1 où il met Fekir derrière Lacazette. Et l'équipe a une toute autre allure. On marque des buts, on joue simple, il y a du mouvement, on prend du plaisir. On travaille aussi les uns pour les autres. Les voir comme ça en seconde période, profiter justement de l'apathie des Romains qui ont dû croire que c'était facile parce qu'ils avaient mis 2 buts et leur rentrer dedans jusqu'au bout du temps additionnel pour aller mettre le 4e qui peut tout changer. On a eu vraiment une belle réaction d'orgueil et c'est pas tous les jours qu'on met 4 buts à la Roma. À Lyon, on a des idées, mais on a aussi quelquefois des résultats qui peuvent être salués. Faut pas s'enflammer, surtout pas penser qu'on est qualifié. Ouais, on n'a fait que la moitié du chemin et les exemples récents, la jurisprudence Barcelone, on va dire, doit nous inciter à être prudents. Maintenant, il faudra finir le boulot et bien le faire à Rome parce que ça sera un gros match. Président, maintenant, dites-nous tout. Vous étiez en tribune avec Didier Deschamps. Quel nom est-ce qu'il a coché? Est-ce qu'il n'a pas coché un peu le nom de Mathieu Valbuena, d'Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, peut-être même Corentin Tolisso? Racontez-nous un petit peu. Non, je crois que c'est Didier. Didier est un garçon formidable qui a l'expérience et il enregistre tout. Il a un savoir-faire. Donc voilà, peut-être qu'il a noté aussi quelques Italiens qu'on pourrait nationaliser, peut-être. Donc voilà, c'est une manière de se défaire d'une question embarrassante. Vous saviez que Didier Deschamps était en tribune? Mathieu me l'a dit ce matin, tant mieux. C'est de bonne augure en tout cas. Je pense qu'il était venu voir en priorité Valbuena, qui certainement peut tirer son épingle du jeu parce que c'est le joueur le plus régulier depuis des mois. Mais par contre, une performance comme Lacazette ce soir peut enlever les doutes que Didier Deschamps a. C'est pour ça qu'il ne le sélectionne pas tout le temps. Non, le truc, c'est que s'il nous refait le coup d'appeler Gignac et pas Lacazette, là, franchement, je comprends pas. Exactement. Le stade était au niveau où on l'a souhaité, c'est-à-dire à un niveau de Coupe d'Europe, mais high level.